My name's Frank Saravalli, and I'm the president of the Professional Hockey Writers Association. And I've had the great fortune in my career to break a lot of news, but tonight I have the best news to break. And Francois, for more than 3 decades, your words have brought honor to hockey and journalism. And it is my absolute privilege and honor to share with you that you have been selected by your peers as the 2025 Elmer Ferguson Memorial Award winner. And in November, you will have your name enshrined in the media wing in the Grand Hall of the Hockey Hall of Fame, your rightful place alongside the all-time greats for time immemorial. How does that sound, Frank? It sounds wonderful. Bon, ce que vous venez de voir, c'est la réaction de François Gagnon lorsqu'on lui a annoncé sur le plateau qu'il était le récipiendaire du prix Elmer Ferguson remis par le Temple de la Renommée, un journaliste de la presse écrite là, qui s'est distingué au cours de sa carrière pour couvrir les activités de la Ligue nationale de hockey. Mais la réalité, c'est qu'on a piégé François. On lui a fait croire qu'on enregistrait un segment avec Chantal Maccabé sur les personnalités qui ont marqué l'antichambre au cours des 17 dernières années, qu'on allait présenter des extraits. Bref, je vous en dis pas plus. Regardez comment on a préparé ça et surtout l'émotion vécue par François Gagnon. On est de retour à l'antichambre. C'est le premier de plusieurs segments où on va revenir sur l'histoire de l'antichambre avec des personnalités qui ont marqué les 17 années de l'antichambre. Puis ce soir, on commence en force, là. Chantal! Allô, Luc? Très heureux de te revoir en nos studios. Ça me fait un énorme plaisir d'être ici, d'être avec mon Frankie. Ben oui, parce que François, tu étais là dès la première émission de l'antichambre. Dès la première émission de l'antichambre, Chantal... Elle l'a animé aussi plusieurs plus fois. Tard, c'est ça, mais moi, je retrouvais Chantal que je connaissais, Ben oui. évidemment, comme tout le monde. Mais là, j'arrivais à RDS. C'était ma première entrée. Qu'est-ce que ça a représenté, l'antichambre, toi, Chantal, pour toi, dans ta carrière? Bien, c'est gros. Écoute, c'est encore le talk show de fin de soirée. Ouais. C'était le samedi, donc c'était un après-match. Écoute, je me rappelle, j'avais Jacques Demers à ma droite tout le temps. Et j'étais un peu nerveuse parce que je faisais pas beaucoup d'animation. J'étais lectrice de nouvelles pendant 23 ans. Là, je suis arrivée sur le beat, donc j'étais surtout reporter. Et là, on m'a demandé d'animer. J'adorais ça. On est bien entouré c'est le fun. Puis avec Carbo, avec les anciens joueurs. Ben oui, l'expérience. Mon coach Jacques Demers qui est avec moi. François, François, on s'est connus quand on était en Outaouais. Ben oui, exactement. Quand Pat Burns était l'entraîneur-chef des Olympiques de Hall. Donc, quand Benoît Brunet jouait pour les Olympiques. Donc, ça fait quelques années. Ça fait quelques années. On a beaucoup d'extraits à présenter, mais rapidement, toi, François, ça représente quoi, toi? Pour moi, ça a été une grande transition. Okay. Michel Bergeron et moi, on est arrivés à l'antichambre. On avait quitté 110 qui avait connu des grands succès. Puis on s'était fait avertir. L'antichambre, ça veut être un petit peu de 110 mais on veut être plus sérieux. On veut pas un équilibre. On veut essayer de trouver un équilibre. Ouais. Puis trouver un équilibre, c'est facile à dire. C'est pas tout le temps facile à faire. Alors, au début, je me souviens que des fois, Bergie et moi, on se coltoyait un petit peu avec les autres. Puis là, les autres n'étaient pas prêts à ça. Puis nous autres, tout allait bien, tout était parfait. Mais ça a été ça pour moi. C'était la grande transition. C'était ma porte d'entrée à RDS. Et après quelques années, j'ai quitté tout le reste pour être exclusivement à temps plein à RDS. Bon, ça, c'est une mise en bouche, là, ce qu'on vient de discuter, parce qu'on a travaillé fort pour des extraits de vos différents passages ou plusieurs passages à l'antichambre. Puis moi, j'aimerais commencer avec François, parce qu'on a un extrait. Oui, un très, très bon extrait. Je t'invite à regarder le moniteur. Frank, it's up to you, my friend. Bonsoir, Chantal, Frank, and Luke. Look, my name's Frank Saravalli, and I'm the president of the Professional Hockey Writers Association. And I've had the great fortune in my career to break a lot of news, but tonight I have the best news to break. And Francois, for more than 3 decades, your words have brought honor to hockey and journalism. And it is my absolute privilege and honor to share with you that you have been selected by your peers as the 2025 Elmer Ferguson Memorial Award winner. And in November, you will have your name enshrined in the media wing in the Grand Hall of the Hockey Hall of Fame, your rightful place alongside the all-time greats for time immemorial. How does that sound, Frank? It sounds wonderful. Beaucoup d'émotions. Hein? Thank you so much.
when I saw your face there, I said, why Frank? And now I know. Honor is an understatement. My first reaction is, why me? I believe that there's so many other guys that would deserve that a lot more than I do. But I am deeply touched, honored, and for me, I've said it, I don't know how many times. It's a privilege to do this job, and it's a privilege that I cherish for many years. But it's even a bigger privilege to work with all you guys from everywhere on the NHL planet. And well, thank you so much. I am stunned, very emotional. But thank you to you, Frank, and to everybody who was around that and besides that, and for all your support over the years. And wow, there's no words. I'm sorry. Usually I have a lot of words, but I am completely. Bravo, François. Bravo, François. C'est tellement mérité. On est tellement contents pour toi. Thank you, Frank. Thank you so much. This is awesome. If I could finish just with some French, and please pardon, but François, mon ami, félicitations sur un honneur tellement bien mérité. Frank Seravalli, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup, Frank. Merci beaucoup. Wow. On va poursuivre la discussion, François. On a réussi à t'amener ici. Et... C'était pas prévu, ça, là? Non, mais... oui, c'était prévu. mais pas... ouais. Est-ce que tu revis ta carrière, présentement, de dire, hey, on n'est pas là pour les honneurs, tu n'es pas là pour les honneurs, mais ça, c'est l'honneur. Je vais l'expliquer. Elmer Ferguson, c'est un honneur qui est remis par le Temple de la Renommée, un représentant de la presse écrite qui s'est distingué dans la couverture des activités de la Ligue nationale de hockey pendant de nombreuses années. Tu rejoins un groupe sélect de Québécois, Marc Defoy, Yvon Penneau, Bertrand Raymond, Claude Larochelle, Marcel Desjardins, Jacques Beauchamp, Zotique L'Espérance, Charles Maillet. Bref, c'est un groupe sélect. François, félicitations, vraiment. Écoute, merci. C'est drôle parce que tous ces noms-là, j'en ai côtoyé, évidemment. Mais tu as mentionné M. Larochelle, qui était éditorialiste sportif au Soleil à Québec. Moi, je lisais M. Larochelle quand j'étais petit. Je le passais avec la poche de Soleil sur mon épaule. Écoute, écrire, pour moi, ça n'a jamais été facile. Mais j'ai lu beaucoup. Je lisais Le Soleil, évidemment. J'ai commencé à Sherbrooke avec les Castors de Sherbrooke. Je lisais La Tribune. Je suis arrivé dans l'Outaouais, les collègues du droit, la naissance des sénateurs, tout ça. Pour moi, ce travail-là est devenu une grande partie de ma vie, pas juste professionnelle, mais de ma vie tout court. Et puis, les gens qui me connaissent savent que je fais rien à moitié. Et quand je me donne dans quelque chose, je me donne à fond. C'est vrai pour le travail, c'est vrai pour le plaisir, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans toutes les sphères de ma vie. Et puis, de voir Frank là, puis d'entendre ça, je veux dire... c'est un club select. Oui, c'est un club select, mais c'est ça. Puis tu te dis, puis je l'ai dit en anglais tantôt, puis je le répète, OK, pourquoi moi? François, c'est tellement mérité, là. Merci, moi, je peux Chantal, te dire, j'ai travaillé avec toi pendant des années. Je sais à quel point tu es bon, à quel point ta rigueur est exemplaire. Et là, je le vois de l'extérieur. T'écris pas avec tes émotions, t'écris avec ta tête beaucoup. T'es fair tout le temps. Tu vas être dur des fois, mais t'appuies tout le temps. Tu le fais jamais gratuitement. Et je peux t'assurer d'une chose, c'est que je travaille avec le Canadien, fait que là, j'ai les réactions à tes écritures. Moi, je buvais tes paroles à l'époque. Là, je regarde d'un autre œil, un œil un peu plus critique. Et je peux dire que tu as le respect de tout le monde chez le Canadien. Joueurs, la haute direction, les entraîneurs. Et à chaque fois, c'est « Oh, François, c'est pas facile ce matin, hein? » Mais sais-tu quoi? Il n'y a pas tard. Puis c'est comme ça. Et ça, c'est le plus beau compliment que tu peux pas avoir. Donc, et pour être ton ami, donc on n'est pas juste des collègues, on est des amis. Tu es un homme extraordinaire, je t'aime d'amour. Et c'est tellement mérité. Je suis tellement contente parce que je sais à quel point tu travailles tellement fort en plus. Et c'est bravo. Je peux pas être plus fière. J'ai d'autres extraits.
Oh! J'ai un autre extrait. J'ai d'autres extraits. Il y a des gens qui ont... Ça veut dire qu'il y a du monde qui savait ça, puis moi, j'étais pas au courant. Je me suis fait couper d'aplomb. Oui. Là, moi, là. Vraiment. On est pour une fois que c'est pas une nouvelle qui sort, hein? Pour une fois que c'est toi qui as la nouvelle. OK, on a un autre extrait et je t'invite à regarder encore à nouveau. OK. Salut François, félicitations pour ton prix Elmer Ferguson. Un honneur qu'on confirme ta place parmi les grands de ta profession. Tu as laissé ta marque autant dans le marché d'Ottawa que celui de Montréal grâce à une plume juste, jamais complaisante, toujours recherchée, afin que tes lecteurs aient leur juste sur leurs favoris. C'est vraiment un privilège de travailler avec toi maintenant depuis 14 ans à la Ligue nationale de hockey sur nos décisions disciplinaires. Vraiment, tu es très rigoureux. J'aime ça discuter avec toi. Puis félicitations encore pour ce prix-là. C'est très, très bien mérité. Mon bon ami François, une relation qui dure depuis très longtemps. Depuis les années des sénateurs d'Ottawa, on a eu l'opportunité de passer plusieurs années ensemble et de développer une relation spéciale. Aujourd'hui, il me fait grand plaisir de te féliciter pour l'honneur que tu vas recevoir du Hockey Hall of Fame, l'Elmer Ferguson Memorial Award. Un honneur qui est bien mérité de ta part pour ton originalité, ton professionnalisme et aussi pour ton dévouement à la couverture du Canadien et du hockey de la Ligue nationale. Encore une fois, félicitations de ton ami Jacques. Allô papa, on voulait prendre le temps de te féliciter pour ce grand honneur. Quel bel accomplissement pour couronner ta carrière, que ce soit pour ton temps à la radio, au journal ou à la télévision. On a eu la chance d'être témoin de ta passion et ton dévouement pour ton travail. Ton métier hors du commun nous a permis de vivre des événements inoubliables, que ça a été de suivre ton entracte entre la première et la deuxième période tous les soirs à la télévision. Également de pouvoir avoir le privilège de venir visiter la galerie de presse au Centre Bell pour voir où est-ce que tu évoluais chaque soir de match. Également aussi quand on a été invité à plusieurs reprises à venir visiter le vestiaire rempli des joueurs du Canadien de Montréal un matin d'entraînement lors des fins de semaine. On est aussi également très reconnaissant du temps que tu prenais pour prendre de nos nouvelles lorsque tu étais parti à l'extérieur sur des périodes prolongées, lorsque le Canadien était sur la route et que tu prenais vraiment toujours le temps de savoir comment tes enfants allaient et de toujours faire en sorte qu'on te sente près de nous, même si tu étais à distance. Les qualités pour lesquelles tu es récompensé par ce prix nous servent d'exemple, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans le milieu professionnel, tout autant personnel. Pour ça, on peut juste te remercier. Et pour nous, comme tous les pères, tu avais un emploi, tu allais travailler, mais on avait un rappel au quotidien de ton impact dans le monde des médias. Et pour ça, on peut juste te féliciter. C'est tout ton travail. Donc, félicitations encore pour ta sélection comme récipiendaire du prix Elmer Ferguson. Et comme tu l'as si souvent dit au cours de ta carrière, bon match! Arnaud, Étienne et Mathilde. Beaucoup d'émotions, ça aussi. Oui, oui. La famille, c'est important dans tout ce processus. La famille, c'est important. Puis, tu sais, peut-être qu'ils vont pouvoir me pardonner d'avoir été si absent un peu plus facilement. Tu sais, la pauvre petite, Mathilde, sa fête, c'est le 23 décembre. 23 décembre, Canadien de Montréal, match sur la route. C'est pas compliqué. C'était Boston, c'était Dallas, c'était la Caroline. C'est à tous les ans, c'était comme ça. Et puis, avec Alain, au premier entracte, je demandais toujours la permission de souhaiter bonne fête à ma fille, tu sais, à la fin du premier entracte. Puis après, la 3e ou 4e année, je me souviens pas. Un moment donné, Mathilde m'a dit Papa, souhaite-moi pas bonne fête à la TV, parce que tout le monde me souhaite bonne fête, puis toi, t'es pas là pour le faire. Fait que là, tu sais, les conséquences de ça, là, tu sais, c'est pas toujours évident. Mais ils ont été victimes de ça pendant leur jeunesse, puis j'espère qu'ils vont pouvoir réaliser l'impact que tout ça a eu en bout de ligne, mais je suis complètement renversé. François, au nom de toute l'équipe de RDS, l'équipe de l'Antichambre, et peut-être des plus jeunes comme moi qui ont la chance de travailler avec toi et de regarder un gars comme toi qui est de la rigueur, quelqu'un qu'on prend des trucs, parce que
en vous côtoyant, en te côtoyant, ben, on apprend, puis on devient un meilleur journaliste, puis des fois, un meilleur animateur aussi. François, félicitations encore au nom de toute l'équipe. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Puis ça ne fait que commencer, je te le dis, là, ça ne fait que commencer les honneurs. Et félicitations au nom du Canadien de Montréal. Merci. Et on va voir ta belle face sur le mur du Salon Jacques-Beauchamp à partir de septembre. François, Avec tous les félicitations. Merci Félicitations, beaucoup. pleinement méritées. Merci beaucoup. Tout à fait, Karine.